Dans ce journal, les échos du 52e Salon de l'agriculture, ouvert donc hier à Paris. L'événement réunit plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Insolite sur une plage de Grand Bassam. Insolite donc sur une plage de Grand Bassam, un enfant de 3 ans a été enterré vivant dans le sable. Le bébé a été retrouvé donc vivant après 3 jours passés sous terre. Ce, grâce au flair d'un chien, le miraculé bénéficie en ce moment de soins intensifs au CHU de Cocody. Et puis, le président zimbabwéen Robert Mugabe a fêté hier ses 91 bougies. Les festivités marquant l'événement sont prévues pour la semaine prochaine. Robert Mugabe, le chef de l'État le plus âgé du monde, est à la tête de son pays depuis 35 ans. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons-le avec cet événement. Après donc un séjour hors du pays, la semaine dernière, il était aux États-Unis. Le chef du gouvernement ivoirien est de retour à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan était l'invité du groupe de la Banque mondiale à l'occasion d'un forum sur la fragilité des États en situation de conflit. Les échos de ce séjour avec Hamza Ndiaby. De retour des États-Unis d'Amérique, où il était pour présenter le succès de la sortie de crise post-électorale, Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan ce samedi. Le Premier ministre a pris part à un panel de haut niveau sur les États fragiles en situation de conflit à l'invitation de la Banque mondiale. Comment, en 3 ans, la Côte d'Ivoire a pu tourner une page sombre de son histoire? C'est la recette que Daniel Kablan-Duncan était allé livrer au pays de l'oncle Sam. L'aspect, disons que l'utilisation du secteur privé pour la sortie de crise, la fragilité, et notamment, disons que pour la création d'emplois et création de richesses. C'est des exemples-là que nous avons eu donc à montrer pour mettre en exergue les actions faites par le président Alassane Ouattara pour faire en sorte que ce pays retrouve rapidement sa position qui était la sienne au niveau donc de la région et pourquoi pas dans le Conseil des Nations. Maintenant que la page crise post-électorale est refermée, il faut envisager le futur. La rencontre avec le président de la Banque mondiale et du vice-président de la SFI, la Société financière internationale, épouse cette dynamique. Au titre donc la SFI et puis de MIGA, il avait été convenu qu'on devrait obtenir de leur part 700 millions de dollars pour chacune des institutions, ça veut dire 350 milliards de francs CFA. Après donc le groupe consultatif de Paris donc en décembre disons que 2012, et vous savez on a déjà consommé cet argent là. Et donc ce qui est positif, c'est qu'ils sont engagés à disons que dépasser les plafonds qui avaient donc été fixés et aller donc de l'avant en fonction de la qualité du nombre des dossiers que nous avons. Après le pont Henri Conan-Bédier, qui est un exemple de réussite dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, d'autres projets de cette nature verront le jour. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Les financiers sont déjà connus, la Banque mondiale, MIGA et SFI. Le ministre des Ressources halieutiques était également hors du pays récemment. Kobena Kwasi Adjumani participait au salon Halietis, le salon halieutique du Maroc, qui a pris fin donc aujourd'hui. Occasion pour lui d'échanger, bien évidemment, avec des acteurs du secteur de la pêche. Hugues Reblé. Avec les différentes personnalités rencontrées, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a parlé de coopération bilatérale, surtout du soutien que pourraient apporter leurs différentes organisations ou structures au développement du secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Avec le commissaire européen en charge de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche, Carmenou Vela, il a été question du renforcement de la coopération déjà existante et jugée excellente par les deux parties, ce qui a permis de réaffirmer les responsables des affaires internationales et marchés de la Commission européenne. Le ministre fait grands efforts pour avoir un meilleur contrôle de l'activité de pêche dans la zone économique ivoirienne et c'est très important. C'est un objectif de bonne gouvernance des océans. Je crois que la coopération que nous avons avec le ministre est excellente. On est très satisfait. On a besoin de renforcer notre système de surveillance en disposant de systèmes VMS. Et nous avons donc demander à l'Union européenne de nous appuyer. Ces différentes rencontres, le ministre des Ressources animales et halieutiques les a eues en marge du 3e salon Halietis.
Le salon Aliotis d'Agadir et le salon de l'agriculture en France aujourd'hui, bien d'autres plus tard, la présence ivoirienne à ces différentes manifestations marque la volonté des autorités d'offrir à l'agriculture, aux ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, tous les atouts nécessaires à leur développement. À présent, des échos du 52e Salon de l'agriculture. L'événement s'est ouvert hier samedi à Paris. Il enregistre la participation de la Côte d'Ivoire. Paris, parc des expositions de la Porte de Versailles. Les acteurs du monde agricole, les Français en tête, suivis de ceux d'ailleurs, sont mobilisés de ce samedi 21 février au dimanche 1er mars. Un rendez-vous traditionnel. Il est à sa 52e édition. Les centres d'intérêt vont porter sur l'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, enfin les métiers et services de l'agriculture. Tout cela pour rendre visible et audible le thème de cette année, l'agriculture en mouvement. À cette rencontre mondiale, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, deuxième de cajou au monde, grenier de l'Afrique de l'Ouest, locomotive sous-régionale de l'Afrique au sud du Sahara, est présente. En plus de ses performances agricoles, la Côte d'Ivoire est venue au Salon international de l'agriculture 2015 avec une volonté politique affichée, relancer le Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le Sahara, c'est la version du SIA, mais en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur les échanges sud-sud. Vous savez, il arrive que les pays du Sud, nous soyons obligés de venir ici à Paris ou à Berlin pour nous rencontrer et échanger nos expériences. Si nous avons une plateforme localement, je crois que cela va faciliter les échanges entre nos États et permettre de propulser, d'impulser la croissance agricole dans la sous-région. Afin de coller à cette ambition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un des plus grands stands des pays ouest-africains. 250 mètres carrés pour mettre en exergue tout le potentiel agricole ivoirien avec en vedette les escargots et les poissons-chats. Voilà, reportage signé Noël Niagno. Les retombées du forum Diaspora for Growth. On en reparle dans ce journal. Je suis avec Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il était l'invité ce 13h sur nos antennes du magazine du dimanche. Rappelons que la deuxième édition de ce forum a eu lieu ici même à Abidjan. Je vais d'abord partir du premier forum où il y avait une intention d'investissement de projet d'autour de 9,75 milliards et seulement 30% de cette intention a été réalisée en ce moment. Donc il y a quand même un manque à gagner. Nous devons faire des efforts supplémentaires vis-à-vis de la diaspora. En tout cas, c'est ce que nous avons retenu comme leçon. Dans cette deuxième édition, il a surtout aussi été question de réfléchir à la possibilité de créer ce fonds d'investissement de la diaspora qui est fondamental. Nous demandons que la diaspora investisse. Elle n'a peut-être pas toujours tous les moyens. Il nous faut créer des mécanismes administratifs, mais aussi mettre à la disposition de la diaspora des moyens qui lui permettent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des préoccupations telles que voulues par l'État de Côte d'Ivoire pour une participation active à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Vous savez, notre diaspora a une particularité. C'est une diaspora qui est fondamentalement attachée à notre pays. Et c'est ce que j'ai vu. Dans tous les voyages que nous avons effectués, nous sommes allés à la rencontre de la diaspora. Nous avons constaté une diaspora qui est unie lorsqu'il s'agit de porter des programmes fédérateurs. C'est ainsi que lorsque nous sommes allés au Salon du logement en Côte d'Ivoire, nous avons vu tous les Ivoiriens, peu importe leur bord politique. Parce qu'au demeurant, la Côte d'Ivoire que nous voulons construire, nous voulons atteindre l'émergence à l'horizon 2020, il est impératif que nous comprenions que cela engendre l'implication de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. L'Union africaine prend la diaspora comme la 6e région. Et nous, je propose que la Côte d'Ivoire prenne la diaspora comme la 32e région de notre pays. On a 31 régions. Et donc, nous avons la possibilité de toucher à tous ces Ivoiriens, peu importe leur bord politique, pour leur dire, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Et c'est d'ailleurs notre credo au sein du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et on ouvre la page politique en images avec la rentrée politique du Rassemblement des Républicains RDR de Lakota, événement marqué par l'investiture du secrétaire départemental Abdoulaye Kouliaté. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs hauts cadres du parti. C'était dans la région du Lodjibois, précisément à Lakota. Le PDCI RDA a en tournée sur l'ensemble du territoire ivoirien un pré-congrès éclaté qui s'est déroulé hier samedi avec en toile de fond la confirmation de l'appel de Daokro. Compte rendu de nos reporters. Pour ce pré-congrès éclaté du PDCI RDA, les militants du département de Divo sont venus de toutes les sections.
Une mobilisation pour exprimer leur soutien à l'appel de Daoukro. Un appel lancé par le président Rikonan Bédié le 17 septembre 2014. Les militants de base ont saisi cette opportunité pour traduire leur soutien au président Rikonan Bédié pour son esprit d'ouverture pour la cohésion du parti. Le départemental et ses camarades militants recommandent pour le 5e congrès extraordinaire la prorogation de la résolution du 12e congrès extraordinaire, demandant au PDCI-RDA de présenter un candidat militant actif à l'élection présidentielle 2015. Au chef de la délégation, les militants du département de Divo demandent de traduire aux instants du parti la reprise du découpage électoral. Même message repris à Gagnoa. Les militants de ce département, avec à leur côté le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou Dikaoué, souhaitent la formalisation de l'accord verbal pris avec le président de la République, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, et la confirmation du poste de Premier ministre au PDCI-RDA. Ici également, les militants ont traduit leur soutien au président Rikonan Bédié pour sa vision de paix et de sauvegarde de l'héritage du père fondateur de la nation ivoirienne. Après ce pré-congrès éclaté, les militants du PDCI-RDA ont pris rendez-vous pour le 28 février prochain pour le 5e congrès extraordinaire. Occasion pour eux de faire triompher l'appel de Daoukro. Voici ce qui est désormais l'appel de la Maraoué en soutien à l'appel de Daoukro. Une déclaration faite au lendemain du pré-congrès du PDCI-RDA tenu dans cette partie du pays. La région de la Maraoué, avec ses secrétaires de section, départementaux et membres statutaires du PDCI-RDA, n'a pas voulu faire dans la dentelle. Elle a une prise de position claire qui s'inscrit dans la vision du président Henri Konan Bédié. La Maraoué est avec Henri Konan Bédié pour soutenir le président de la République Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire cet havre de paix et émergent cité en exemple partout dans le monde. Ambiance des grands jours dans la ville de Daoukro, là où le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a lancé l'appel à une candidature unique au RHDP. Et ici, les responsables de section ont exprimé la volonté des militants de base, celle de s'unir derrière une seule et unique candidature au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Tous s'accordent à soutenir les actions du président Henri Konan Bédié pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour eux, le 5e congrès extraordinaire sera l'instance pour la confirmation des décisions du pré-congrès. À Kounfao, les militants disent oui à l'appel de Daoukro. Les secrétaires de section ont à l'unanimité exigé l'abrogation de la résolution du 12e congrès ordinaire demandant au PDCI de présenter un candidat militant actif à l'élection présidentielle de 2015. À Kounfao, le redécoupage électoral a été au centre des décisions du pré-congrès éclatées. À Guiglo, les militants ont promis à travers la résolution de ce 5e pré-congrès leur soutien et leur adhésion à l'appel de Daoukro. Ils saluent la sagesse du président Henri Konan Bédié pour la mise en place d'un comité de médiation afin de rassembler toute la famille PDCI-RDA autour de l'appel. Ici également, tout le monde se mobilise pour le triomphe de l'appel de Daoukro au 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui se tiendra le 28 février prochain au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Voilà qui referme la page politique de ce journal et on poursuit avec les constructeurs et promoteurs agréés par l'État qui s'organisent pour parer aux éventuelles entraves à l'aboutissement du programme des logements sociaux. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a lancé hier ses activités pour réussir le pari et bien la formation des ouvriers intervenant sur les chantiers et de mise. Léon Brou. Chantier des logements sociaux, économiques et de standing. Comme ici à Bingerville, à Songon et Grand Bassam, les travaux avancent bien grâce à ces ouvriers toujours à la tâche avec ou sans qualification de base. J'étais aide-maçon. Au fur et à mesure, mon patron l'a mis mon affaire et puis il m'a pris. Moi, c'est là que j'ai devenu maçon. Ce travail, c'est ici que je l'ai appris. Je n'ai pas suivi de formation pour ça, mais je me débrouille un peu. Et pourtant, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée garantirait des avantages certains, qualité et rapidité. En un mot, respect des cahiers de charges dans la production des logements sociaux, économiques et de standing. Ce challenge, les promoteurs et constructeurs agréés par l'État tiennent à le relever. Leur chambre créée à cet effet est en partenariat avec des experts européens pour former les jeunes et notamment leurs ouvriers au métier des travaux publics et du bâtiment. Il est très important que ceux à qui nous allons donner les maisons soient quand même satisfaits du travail fait par nos ouvriers. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place le CEFA, qui est le centre de formation des apprentis. Le programme est vaste. Nous voulons former les promoteurs immobiliers, former
à la production des logements, établir un label qualité et mettre en place une filière pour les jeunes en formation continue et en formation initiale sur les métiers du bâtiment. Objectif, promouvoir le bâtiment en restant dans ce domaine l'interlocuteur privilégié de l'État, mais avant tout, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés se veut la plateforme de collaboration et de défense des intérêts des opérateurs économiques intervenant dans le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. On évoque à présent cette séance de travail entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La rencontre a eu lieu au siège de l'ARDCI, CISO 2 Plateau. Les détails avec Chris Diomandé et Hamza Diaby. 1750 écoles préscolaires pour 129 300 élèves, 13 700 écoles primaires avec 3 100 000 élèves pour 80 300 instituteurs. Près de 1300 lycées et collèges d'enseignement général fréquentés par plus d'1 300 000 élèves pour 54 800 enseignants. Cet état des lieux de l'école ivoirienne a été dressé par Kondia Camara elle-même lors de la séance de travail entre le ministère de l'Éducation nationale et les présidents de conseils régionaux et gouverneurs de district. C'était à l'occasion de la mise sur pied d'un cadre de convergence, une plateforme de concertation et d'harmonisation entre le ministère et la RDCI. Ces chiffres montrent bien l'ampleur des tâches à accomplir pour satisfaire rationnellement et efficacement les besoins d'éducation de notre pays. L'objectif que nous souhaitons voir assigné à la présente séance de travail, c'est de renforcer la nécessaire synergie d'action entre les principaux acteurs du développement local que vous êtes et nous-mêmes. Nous devons travailler en synergie avec l'éducation nationale pour éviter des conflits de programmes. Lorsque le conseil régional programme de construire une école et que, ou bien un collège et que le ministère de l'Éducation en programme, nous devons pouvoir nous entendre pour harmoniser parce que ce sont les mêmes ressources de l'État que nous utilisons tous. Il fallait qu'on s'entende. Nous venons de mettre sur pied un cadre d'échange dynamique de l'éducation nationale. Les COGES, comité de gestion des établissements scolaires, la carte scolaire, le transfert des compétences, la réforme du collège, pour parler du collège de proximité, l'entretien des écoles, le logement des instituteurs et professeurs, la question de leur gratuité, tout est abordé lors de ce cadre d'échange. Je vous le disais en titre et vous le verrez en image, ce fait insolite sur une plage de Grand Bassam, un enfant de 3 ans qui a été retrouvé vivant après avoir passé 3 jours sous terre. Le gamin doit sa vie au flair d'un chien. Le miraculé bénéficie fort heureusement en ce moment même de soins intensifs au CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, Anne Désirée Oloto, s'est rendue à son chevet. Les producteurs de noix de cajou de la société coopérative du Okorodougou viennent de tenir à Bangourou leur 3e assemblée générale. Bilan et perspective à l'ordre du jour. Bouandougou, département de Mankono, région du Béré. Au siège de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, CPNK COP-CA, producteurs, encadreurs, partenaires agricoles et financiers, se sont retrouvés à la 3e Assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de la campagne 2014. Pour cette campagne, la société coopérative a produit 3 545 tonnes de noix de cajou avec un chiffre d'affaires d'1,24 milliard de francs CFA. Bilan jugé positif par l'Assemblée. Avec les ristournes obtenues, le conseil d'administration a posé de nombreuses actions sociales et a exhorté les producteurs à mettre l'accent sur la qualité des noix de cajou. La campagne 2014 s'est très bien déroulée avec l'appui de l'État et du Conseil du coton et de la NACAD. En tout cas, qui a bien joué son rôle pour défendre nous les producteurs afin que nos prix soient garantis auprès des exportateurs. Nous avons déjà commencé à sensibiliser nos producteurs pour la bonne qualité de nos produits et une société sans bilan n'est pas une société fiable. Créée le 4 septembre 2010, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Son objectif pour 2015
est d'atteindre 5000 tonnes de noix de cajou. Sachez que la région du Béret est la deuxième productrice de noix de cajou après celle du Zanzan. Voilà, reportage signé Barima Doumbia. Et puis on continue de parler de commercialisation de noix de cajou, cette fois à Tengrela, où un comité de veille vient d'être installé. Songalo Traoré est un producteur d'anarcade dans le département de Tengrela. Son champ de 7 hectares, réalisé il y a 10 ans, ne lui procure pas une juste rémunération à cause des prix bas proposés par des acheteurs véreux. La situation de Songalo Traoré, loin d'être un cas isolé dans le département de Tengrela, va bientôt prendre fin avec la mise sur pied d'un comité de surveillance de l'application du prix Borchamp fixé par le gouvernement. Ce comité est dirigé par le préfet du département. Il comprend les représentants des producteurs, des acheteurs et des forces de l'ordre. Il aura pour mission de suivre les mouvements des stocks depuis le département jusqu'au port afin de stopper la fuite des produits vers les pays voisins. Le délégué régional du Conseil du coton et de l'anarcade a indiqué lors de cette cérémonie que pour la campagne 2015 qui s'ouvre, chaque acheteur devra être agréé par son institution. Il aura à délivrer un reçu après chaque achat. Ces reçus, en plus d'être une condition d'accès des producteurs au sac, lors de la campagne 2016, serviront à produire des statistiques qui permettront au gouvernement d'orienter les investissements dans les départements. Les producteurs ont salué la mise en place de ce comité de veille. Ils ont toutefois relevé de nombreux conflits avec les éleveurs dont les troupeaux de bœufs commettent des dégâts dans leurs champs. Ils ont été invités par les autorités administratives à saisir le comité de veille dans ces cas et à surtout éviter de se faire justice. Voilà, on faisait le point avec Thérèse Tapé-Yoboué. Fin de mission pour le colonel Nicolas Chabout, ex-commandant de la force Lécon en Côte d'Ivoire et actuel commandant des forces françaises dans le pays. Il vient de passer la main au colonel Ludovic Pinon. Passation suivie pour vous par Abou Sanou. Le colonel Ludovic Pinon prend les fonctions de commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. Son autorité s'exerce sur l'ensemble des formations des 3 armées et des services communs français. Il succède à la tête de cette force au colonel Nicolas Chabout, qui y a passé 4 mois, d'abord comme dernier commandant de la force interarmée Lécon, ensuite comme commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu à la base militaire française à Port-Bouët. Je souhaite souligner ce soir, devant tous, la confiance et l'esprit d'ouverture et de fraternité qui président aux relations entre les forces armées françaises et ivoiriennes. Toutes ces réalisations sont le fruit de l'investissement de chacun. Si le mandat qui s'achève aura posé les fondements de l'organisation des forces françaises en Côte d'Ivoire, il appartient dorénavant à nos successeurs de consolider l'édifice. La présence militaire française en Côte d'Ivoire est un des signes de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire en termes de formation. Je voudrais également, mon colonel, dire que nous avons apprécié la personne Chabout. Le mandat du colonel Ludovic Pinon comprend 3 missions majeures, à savoir coopérer avec les armées ivoiriennes, assurer la transformation des armées et services de soutien français en Côte d'Ivoire pour permettre la montée en puissance de la base opérationnelle avancée et assurer la sécurité du camp de Port-Bouët, plateforme opérationnelle majeure de la façade ouest africaine et réservoir de forces pour la sous-région. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fêté hier ses 91 bougies. Les festivités marquant l'événement sont prévues pour la semaine prochaine. Notez que Robert Mugabe est le chef d'État le plus âgé au monde. Il est à la tête de son pays depuis maintenant 35 ans. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition.
Et on termine ce journal avec une note de culture. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA se prépare activement. La 8e édition de ce festival initié par le groupe ivoirien Magic System va enregistrer la participation de l'UNESCO. Du 21 au 26 avril 2015, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va bouger au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA. Autour du thème « Intégration et rapprochement des peuples », la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se pose comme le partenaire institutionnel idéal pour un événement qui rassemble chaque année des artistes de renom sur une même scène pour des spectacles, des actions humanitaires et des activités sportives. Le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devienne une communauté des peuples et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Au cours de la conférence de presse de lancement en France, il est revenu au commissaire général du festival, Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadeur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés Fali Poupa et Smarty, d'annoncer les grands axes du FEMUA 8. Au plan culturel, 14 artistes, dont 9 de la sous-région et 5 autres venus d'horizons divers, vont défiler sur les scènes de Makori Anoumabo, de Koumassi et de l'Institut français d'Abidjan. On assistera ainsi à un FEMUA 8 délocalisé une fois de plus. Le festival va rester collé à son principe premier, celui de faire du social. Cette année, la construction d'une école est prévue dans l'ouest de la Côte d'Ivoire grâce à l'un des partenaires du festival. Sur le plan sportif, en plus du traditionnel cross populaire qui a lieu chaque année, il est prévu un tournoi de football Maracana dénommé Tournoi de la CEDEAO. Pour cette nouvelle édition, un volet scientifique sera à l'honneur à travers des rencontres et une table ronde pour débattre des questions des industries culturelles, nouveau levier de croissance sur le continent africain. Des informations de Lassina Ouattara et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.